Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une situation extrêmement virale qui a littéralement enflammé les réseaux sociaux. On parle bien sûr du clash direct entre deux énormes influenceurs, Axel Merrill et Kimi Makosso. L'objectif de cette analyse, c'est d'analyser les dynamiques de pouvoir et les accusations mutuelles entre les deux influenceurs. On va se concentrer purement sur la mécanique de leurs arguments et la psychologie derrière tout ça. Et bien sûr, on garde une approche totalement neutre et objective. L'idée, c'est de comprendre, pas de prendre parti. Alors, pour bien décortiquer tout ça de manière claire, voici notre plan. 1. Le cœur du conflit. 2. Le greffe de Kimi. 3. La défense d'Axel. 4. L'analyse des dynamiques. 5. Un mot sur l'application Gary 6. Et enfin, 6. Les remerciements et la conclusion. C'est parti! Section 1, le cœur du conflit. Il faut bien comprendre que cette confrontation, elle s'est passée en direct. Ça a créé une ambiance complètement électrique où la vie privée a percuté de plein fouet l'image publique. En fait, ce n'était pas juste une banale dispute, c'était un véritable tribunal numérique où chacun essayait de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Pour vraiment saisir la tension de ce moment, il suffit d'écouter cette citation de Kimi. « Tu veux protéger la dignité de qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, tu as subi quoi que je n'ai pas subi ?» On y sent une peur palpable, l'angoisse évidente que l'autre partie détienne un moyen de pression invisible. Et ça, ça nous amène directement à un concept fascinant, les dynamiques de pouvoir. De quoi s'agit-il au juste ? C'est simplement les différentes manières dont les individus s'influencent mutuellement, que ce soit consciemment ou non, pour obtenir le contrôle, un levier ou un avantage dans une relation. Donc on n'est plus du tout dans le simple drame d'Internet, c'est un vrai cas d'école sur le comportement humain, où chaque accusation sert en réalité à faire pencher la balance du pouvoir, le tout devant un public en direct. Section 2, les greffes de Kimi. Si on isole les plaintes de Kimi, on retrouve 4 arguments très précis. Premièrement, elle dénonce un dénigrement public constant, en citant notamment des passages à la télévision. Deuxièmement, et c'est un point de tension énorme, elle soupçonne l'existence de documents compromettants cachés, en mentionnant carrément la peur de nudes. Troisièmement, elle exprime un profond sentiment d'injustice, la sensation d'être prise pour cible alors que les insultes volaient des deux côtés. Et enfin, elle affirme de manière ferme qu'ils étaient bel et bien en couple, avec cette phrase « on sortait ensemble ». En gros, il y a cette crainte constante que des informations secrètes soient utilisées comme des armes pour contrôler l'opinion publique. Face à ces éléments, une question de fond se pose. Qu'est-ce qui constitue réellement une humiliation publique à l'ère du numérique ? Est-ce que c'est le fait de parler de quelqu'un à la télévision, ou est-ce l'insinuation qu'on détient des secrets inavouables sur cette personne ? On voit bien que la gestion de la perception publique, c'est véritablement le nerf de la guerre. Section 3, la défense d'Axel. Du côté d'Axel, la réalité dépeinte est complètement opposée. Déjà, ses arguments commencent par dénoncer des avances répétées et non désirées, avec une affection qui aurait été forcée. Ensuite, il lance des accusations de chantage émotionnel, impliquant même des menaces pour compromettre un projet de clip vidéo. Le troisième argument est crucial. Il affirme avoir gardé le silence pendant 3 ans, justement pour protéger la réputation de Kimi face aux critiques. Et pour terminer, un démenti formel et absolu. Il nie catégoriquement qu'ils aient un jour été en couple. C'est le jour et la nuit avec la version précédente. Section 4, analyse des dynamiques. Mais alors, comment synthétiser ces histoires si contradictoires ? C'est exactement ici qu'on va analyser les dynamiques de pouvoir et les accusations mutuelles entre les deux influenceurs. En réalité, tout ce conflit repose sur l'affrontement entre deux types de pouvoir. D'un côté, on a le pouvoir émotionnel, qui consiste à utiliser la sympathie du public et à se positionner en victime. De l'autre, on a le pouvoir de l'information, c'est-à-dire le fait de détenir des enregistrements, des captures d'écran ou des secrets. Ce qui est dingue, c'est que les deux camps s'accusent mutuellement d'utiliser exactement ces mêmes tactiques pour manipuler l'opinion. Un véritable effet miroir. Section 5, l'application Garesis. On a vu, gérer des conflits sur Internet, c'est extrêmement chaotique. Par contre, gérer des finances de groupe, ça ne devrait pas l'être. C'est pour cela qu'on met en lumière l'application Garesis, développée par Cercle Delta. C'est une application numérique spécialement conçue pour simplifier et sécuriser au maximum la gestion des cotisations et des paiements de groupe, comme les tontines par exemple. Fini le désordre, tout est structuré. Quand on regarde l'interface, on voit que tout a été pensé pour la clarté. On y retrouve un cahier de tontines numérique hyper intuitif, ainsi qu'un tableau de bord offrant des statistiques générales détaillées fournies par Cercle Delta. Ça permet d'avoir toujours une vue d'ensemble sur les engagements. C'est l'outil indispensable pour s'organiser. Donc, pour avoir l'application, il faut aller sur le site www.cercledelta.com. C'est rapide, c'est sécurisé et ça change la vie. Section 6, remerciements et conclusions. Avant de se quitter, on prend un moment pour adresser un immense merci à Nimex, Aristide Didonou et Garba Magazi. Ce sont les 3 derniers qui se sont abonnés au compte. C'est ce soutien qui permet de continuer à fournir ces analyses objectives au quotidien.
Les cases blanches vides sont réservées aux partenaires souhaitant nous rejoindre. Pour conclure, une réflexion s'impose. Qui détient réellement le pouvoir quand c'est Internet tout entier qui regarde et qui juge? Dans ces confrontations ultra-publiques, la vérité reste souvent complexe et fragmentée. Si cette déconstruction a été intéressante, on invite les gens à s'abonner pour ne plus manquer les informations à venir. À très bientôt!